au début de ma carrière, très peu de gens demandaient l'accès en ligne à leur compte bancaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque la deuxième question après les frais de tenue de compte qu'on nous demande, c'est que est-ce que vous avez une application? Quels sont enfin, les services que vous proposez euh, à travers l'application? Donc, juste pour résumer et pour rejoindre ce qu'a dit Madame Rafet, c'est que ça a aidé à fluidifier les échanges entre la banque et ses clients, et à faire passer des messages et bien évidemment à augmenter son chiffre d'affaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, donc, Imen, d'avoir partagé avec nous donc, votre expérience en tant que banquière, bien entendu. Et donc, vous voyez un peu quand même donc, le changement de comportement et de la banque, mais aussi donc, des clients aussi. Donc, chez vous, il y a moins de stress. Et de l'autre côté, il y a plus de satisfaction aussi. Voilà, donc le fait d'ouvrir un département dédié à la communication digitale au siège, ça ouvre des pistes. Voilà. Donc, avec le diplôme et avec l'expérience aussi, je vous souhaite quand même donc une bonne continuation. Peut-être Madame Abid Merci a envie beaucoup. de réagir. Euh, Sincèrement, j'avais pas genre autre chose à rajouter, mais juste pour par rapport au point en fait de confidentialité, c'est sûr qu'on ne peut pas forcément agir dessus à 100%, mais je vais parler là avec une casquette entreprise, vu que c'est mon rôle en fait de toucher ses clients et de les cibler. Donc, désolée, il y a les enfants qui arrivent. Il n'y a pas de souci. Je disais que normalement, ce qu'on veut faire, c'est surtout collecter la data, mais responsablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément avoir ou recueillir la data sans forcément le consentement ou tout le process CNDP, c'est sûr qu'on l'utilise. On a aussi au sein de l'entreprise une personne, une avocate qui est legal, qui se charge de volet légal. Donc, tout projet où on a à toucher le consommateur ou à recueillir l'un de ses données personnelles. Ça peut être même une tombola à margin, par exemple, doit être ou doit passer par tout ce process légal-là pour le respect de confidentialité. Ensuite, si jamais on a à utiliser certaines données pour de la communication, pour les cibler, forcément aussi, on doit avoir le consentement de la personne et en aucun cas, on a le droit de vendre ou présenter ces données à une tierce entreprise. Malheureusement, au Maroc, il y a des pratiques qui sont faites de cette manière-là, mais ici, je demande surtout aux entreprises de pouvoir respecter euh, l'internaute et de pouvoir respecter ses données personnelles et de ne pas les divulguer ou encore les vendre. Et aussi par rapport au fait qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de communication, c'est-à-dire que l'exemple de M. Montasser, le fait de parler de faim et ensuite recevoir un advertising, veut forcément dire que cette entreprise fait bien les choses, oui, mais forcément, elle ne doit pas vous déranger. Attends, 2 secondes. Ne doit pas vous déranger. Et dans cette perspective-là, ce qu'on fait, par exemple, et chez toutes les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé ou même quand j'étais en agence, c'est de pouvoir réguler la fréquence. Donc, par exemple, un monsieur Montasser ne va pas voir ma publicité plus de 3 fois par semaine. La même publicité plus de 3 fois par semaine. Pourquoi? C'est pour le fait, pour qu'il ne soit pas dérangé, ça de un, et de deux, pour que ça soit effectif et que ça a un impact, ça ait un impact positif sur la marque. Donc, on parle surtout de frequency. On essaye de caper cette fréquence dans Capine, nos yes. publicités, voilà, de capine, pour que forcément les gens ne soient pas dérangés par tout ce qu'on fait et que ce marketing digital se fasse dans les meilleures conditions. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Madame Abid. Un dernier mot, peut-être, Madame Rafet. Vous êtes là avec nous? Ok, c'est pas grave. Donc, quelqu'un a encore donc un commentaire à faire ou un rajout donc ou un complément d'information?
Pour moi, en fait, j'ai assisté, j'ai partagé, mais j'ai appris aussi avec les intervenants. Merci beaucoup pour ce riche partage et peut-être à LinkedIn avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Montasser. Monsieur Ftouh, un dernier mot? Voilà, merci, chers collègues. Donc, de ma part aussi, au nom de toute l'équipe, de tous les professeurs de l'équipe recherche en communication, je tiens à remercier vivement nos invités, Madame Souad Rafert, Madame Lalid, Monsieur Montassir et les autres invités. Donc, vous nous avez honorés. C'était vraiment un événement de partage, de construction de savoir pour une thématique vraiment pointue, d'actualité et du jour. Donc, au nom des professeurs de l'équipe de recherche, je vous remercie infiniment. Oh, et aussi, on espère se voir encore, pourquoi pas en présentiel, puisque le webinaire, ce ne sera qu'une une partie remise pour d'autres événements, Inch'Allah, à venir. Merci. Tout à fait. Ben, je rappelle aussi que le webinaire, comme ça, en live, c'est la quintessence même de ce que c'est que, donc, si vous voulez, donc, cette problématique quand même qui touche à la communication digitale. Madame Rafek, un dernier mot? Je voulais dire merci, un grand merci, Monsieur Mejdi, parce que effectivement, j'ai appris énormément. C'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame Abid, un dernier mot? Merci énormément et au plaisir de refaire en fait ce genre d'intervention. C'est sûr que avoir toujours la partie théorique, c'est bien, mais personnellement, ce qui me manquait avant, pendant mes formations, c'était ce genre de webinaire qui n'existait pratiquement pas. Donc, on essayait de faire des occasions à travers les associations en fait qu'on animait, quelques événements dans ce sens. Mais c'est sûr qu'avec le digital, on peut les faire de plus en plus. Donc, l'idée est de pouvoir engager tout le monde et de présenter tous les learnings qu'on a sur notre vie quotidienne aux étudiants. Tout à fait. Donc, Très bien. merci beaucoup tout le monde. Exactement. Le hasard fait bien les choses. Alors, c'est là où s'achèvent quand même donc, les travaux quand même donc, de notre webinaire qui portait sur la communication digitale, état des lieux et perspectives donc, de développement. Je tiens à remercier énormément, bien entendu, donc l'université, avec tout son staff, bien entendu, de nous avoir éventuellement donc offert l'occasion quand même d'organiser quand même donc ce séminaire. Je tiens à remercier donc le président Monsieur Nabil Hmina. Je tiens à remercier Madame Hafeda Hanin, donc la vice-présidente. Je tiens à remercier aussi Monsieur Ben Acher, le doyen quand même donc de la faculté polydisciplinaire de Bnimlel, Monsieur Khalid Mehdi, le doyen de la faculté polydisciplinaire de Khouribga, Monsieur Mohamed Farissi, le vice-doyen de la faculté polydisciplinaire de Khouribga, de Bnimlel, pardon, Monsieur Amou Assou, donc le vice-doyen donc de la faculté polydisciplinaire de Khouribga chargé de la recherche scientifique. Je remercie aussi donc notre informaticien, Monsieur Mourad quand même donc pour les efforts considérables qu'elle a déployés pour la réussite quand même donc de ce webinaire. Je tiens à remercier aussi donc le directeur donc de l'équipe de recherche, Monsieur Ftouh, éventuellement donc pour ses encouragements et justement donc pour ses bons conseils et d'avoir éventuellement donc été associé à nous justement à l'organisation quand même donc de ce webinaire. Je tiens aussi à remercier tous les enseignants-chercheurs donc, de l'équipe de recherche. Je tiens à remercier les doctorants. Je tiens à remercier quand même donc, les intervenants et toutes les parties prenantes qui ont contribué de loin et éventuellement donc, de près à la réussite quand même donc, de ce webinaire. Mais je tiens surtout à tirer ma révérence à nos invités de marque. Et quand je dis nos invités de marque, c'est des invités de marque vraiment, de nous avoir honorés déjà par leur présence et d'avoir un peu quand même créé le débat, justement, grâce à éventuellement donc à des interventions de qualité. Le débat, il était riche et très instructif, bien entendu. Et je cite Madame Souad Rafek, une grande amie à moi. On se connaît depuis plus de 10 ans. Et donc, c'est toujours un plaisir et un honneur donc, de vous accueillir parmi nous, bien entendu. Le plaisir est partagé, Monsieur Majdi.
Et je tiens aussi donc à vous remercier de m'avoir mis en contact avec éventuellement beaucoup de monde de professionnels. Aujourd'hui, j'en suis extrêmement donc reconnaissant. Donc le cas de Monsieur Khalil Montasser, honnêtement, j'étais honoré quand même par votre présence. Et Merci à je vous. tiens à vous remercier d'avoir déployé de votre temps. Je sais que c'est pas évident, le manasek et tout. Et pourtant, Alhamdulillah. vous avez essayé quand même d'être là parmi nous. Merci Alhamdulillah. beaucoup. Je tiens aussi à remercier Mme Khadija Laïd. Honnêtement, vous étiez au top. Donc, vos réponses elles étaient hyper intéressantes, bien entendu. Donc, j'en suis tellement reconnaissant. Je tiens aussi à remercier Madame Houda Goulzim aussi. Elle avait quand même donc un empêchement. Il ne pouvait pas un peu quand même suivre donc le webinaire jusqu'à. Mais il n'empêche qu'il a répondu présente quand même donc à notre webinaire, mais sans éventuellement donc oublier de tirer ma référence à Monsieur Amin Malki, qui est tout jeune, mais Masha'Allah, il dispose quand même donc d'un savoir-faire inestimable, bien entendu. Donc, plein de réussites, plein de bonnes choses à la famille et bonne continuation. Et c'est sûr qu'on va se voir très prochainement, Inch'Allah. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au C'est revoir tout le monde. Montasser دايما سي Montasser. الله يوفقنا كاملين ان شاء الله. الله يبارك فيكم. Merci ميرسي à beaucoup. vous. الله يبارك فيكم. سلامة. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah.